Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission préférée, Bien manger, bien bouger, avec votre présentateur Feli. Aujourd'hui, nous allons parler de sujet qui est très trendy et je trouve que beaucoup de gens parlaient de ça. Vous connaissez le véganisme, non? Ces derniers jours, beaucoup de personnes ont passé à un mode de vie plus sain avec le véganisme. Je pense qu'il y a beaucoup aussi qui essaient ce mode de vie juste parce qu'il est en train, mais en fait, il y a plus de choses à prendre en compte dans ce mode de vie vegan. Et pour cela, on a invité une personne qui est très connue pour son savoir dans ce sujet. Alors, Dr. Talita, bienvenue. Bonjour, je m'appelle Talita et je suis une nutritionniste qui travaille dans un hôpital à Jakarta. J'ai été une nutritionniste végétalien et aussi un végétarien pendant quelques années. Je suis responsable du service pour l'alimentation de patients à l'hôpital et donner un guide pour la santé. Je suis très heureuse de pouvoir vous parler de ce sujet parce que personnellement, je suis très intéressée aussi d'essayer ce mode de vie. Mais aujourd'hui, on n'est pas deux, mais trois. On a la spécialiste dans le sujet, on a aussi la débutante. Bienvenue, mademoiselle Afila. Oui, merci. Salut, je suis Avila et je suis une novice du mode de vegan. Je viens ici d'avoir des bonnes réponses sur le vegan par l'exprès, bien sûr. Alors, on a deux invités aujourd'hui, mademoiselle Avila. Il y a déjà le spécialiste pour vos questions. Vous pouvez poser la question maintenant. D'accord. Bonjour, Dr. Talita. C'est un honneur pour moi de parler de cette reine avec vous aujourd'hui. Comme l'influenceur, le mode de vie est tout pour moi. Et en ce moment, être végétalienne est une chose qui fait le buzz, oui. Mais je suis curieuse, est-ce qu'il y a des inconvénients à être le faux végétalien qui seulement suit la tendance comme moi? Ouais, je suis aussi curieuse parce que beaucoup de mes amis qui essaient ce mode de vie seulement parce qu'il est en train. D'accord. Réellement, cette tendance s'est développée il y a quelques années. Entre 2008 et 2009, il y a 250 000 gens qui ont rejoint la campagne Veganuary. Selon la santé, c'est probablement la meilleure tendance qui donne une sensibilisation de l'importance de consommer légumes et fruits, même si on apprend et essaie encore. Ah, mais avant de cette tendance, je ne pense pas que la mode de bien manger, ce que nous parlons aujourd'hui, être végétalienne ou être végétalien, oui, soit quelque chose que nous devons faire. Mais pendant que je le fais, je me sens bizarre et j'ai une diarrhée. J'ai une diarrhée pour 3 jours. Est-ce qu'il est normal, docteur? Certaines alimentations peuvent affecter notre digestion, comme nos corps doivent se familiariser avec notre nouvelle consommation. Mais ça ne peut pas être la seule raison. Est-ce que vous avez une mauvaise habitude, peut-être? Ah, je pense que oui. Euh, je buvais du café presque tous les matins. Oui, j'en aime bien, notamment l'americano. Ah, différent comme moi. Moi, j'adore le lait. Mais si je serais une végétalienne, je dois trouver pour l'alternative. Ah, bien sûr, cela peut affecter un verso intentionnel qui peut accélérer le péristaltisme et causer la diarrhée. Oui. Mais parce que je ne consomme plus aucun produit d'origine animale, comme la viande, les œufs, les produits laitiers. Alors,
nous pouvons nous compléter nos besoins en protéines animales autre que ça? On peut trouver la protéine végétale dans la cacahuète et ce protéine est le plus nutritif que protéine animale. Oh, je le trouve maintenant. Donc, en fait, manger des haricots verts a aussi des avantages en protéines, n'est-ce pas? Quelle est l'alternative pour du lait? Euh, Réellement, si vous cherchez sur l'Internet, il y a beaucoup de cafés à Jakarta qui commencent à utiliser l'ingrédient alternatif pour le végétarien, comme le lait amont. Et vous attendez sur le lait appel Otsat, c'est le produit local qui est internationalisé avec son lait amont. Ah ouais. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu parler de la collaboration entre Kopi Diwa et le lait outside. Moi, j'ai envie d'essayer. Oh là là, je vois une opportunité de commercial ici. Copie Diwa, si vous voulez me soutenir, il ne faut pas hésiter, contactez-moi quand je suis libre. Oui. Ah, c'est pour l'autre segmentation, oui, mademoiselle Afila. Maintenant, on va continuer à parler d'être végétalien. Oui, d'accord. Je viens de réaliser que le magasin traditionnel Warteg, oui, nous apporte des repas végétaliens, oui, comme le lalapan de Sunda, le tempe orek et d'autres aliments à base de légumes sautés. Donc, sans s'en rendre compte, nous consommons souvent des légumes et des protéines alternatives. Ouais, il existe aussi d'innombrables exemples de restaurants locaux qui sont capables de transformer des aliments avec des ingrédients pour les végétaliens, mais sans en changer le goût. Par exemple, à Jakarta, qui est plus connu, il s'appelle Burgreen. Oui, il propose aussi des surgels, donc on peut les conserver, les réchauffer quand on veut les manger. Je pense que c'est très efficace et facile. Oui, sa cuisine le tofu et tempeh qui contient beaucoup de protéines et la nourriture unique comme un faux viande qui a la même texture comme le bœuf. Oui. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Dr. Talita et Mademoiselle Afila. Alors, on a beaucoup parlé de notre sujet aujourd'hui. N'oubliez pas d'entendre cet épisode sur notre site Spotify. Bien manger, bien bouger. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Oui, merci beaucoup tout le monde. Au revoir.